La femme a accidentellement découvert que chaque fois que sa meilleure amie venait à la maison, sa fille était inhabituellement heureuse. Son mari l'accueillait aussi volontiers, comme s'ils étaient la seule famille. Mais la femme ne s'en souciait pas du tout. Elle a même spécifiquement demandé à son mari d'accompagner sa meilleure amie pour essayer des vêtements dans la chambre. Elle a fait cela parce qu'elle savait déjà que sa meilleure amie et son mari avaient une liaison. Même la fille qu'elle avait élevée comme la sienne était en réalité leur enfant. Leur but était que la fille hérite de sa fortune quand elle grandirait. Le mari et la meilleure amie pensaient l'avoir fait sans faille. Mais ils ne savaient pas que dès le moment où la femme a appris la vérité, elle avait déjà planifié un plan de vengeance vicieux. Alors dans les années qui ont suivi, la femme a continué à se déguiser en épouse vertueuse et en mère aimante. Non seulement en couvrant leur fille de soins, mais même lorsqu'elle a été témoin de moments intimes entre sa meilleure amie et son mari. Elle a fermé les yeux, attendant simplement que les deux tombent dans le piège qu'elle leur avait tendu. Le temps a passé vite. Et 10 autres années se sont écoulées. Sous la surindulgence de la meilleure amie, la fille s'est transformée en une adolescente délinquante. La femme confrontée à tout cela s'est contentée de donner un sourire sinistre. Mais quand la meilleure amie a vu le bulletin scolaire de la fille, elle est devenue extrêmement anxieuse. Puis elle a reconsidéré. Après tout, c'était sa fille biologique, qui un jour hériterait de tout de la femme. Dans cet esprit, la meilleure amie a rapidement demandé à la femme ce qu'elle prévoyait de faire. La femme a répondu qu'elle enverrait sa fille étudier à l'étranger, et qu'à son retour, elle hériterait de l'entreprise. En entendant cela, la meilleure amie et le mari sont devenus instantanément excités, pensant que leurs années de planification minutieuse étaient enfin sur le point de réussir. Après le départ de la fille pour étudier à l'étranger, la meilleure amie n'a plus jamais mis les pieds dans la maison, tandis que le mari rentrait toujours très tard. Tous deux attendaient avec impatience le retour de la fille pour hériter de l'entreprise. Mais ils ne savaient pas que la femme s'était lassée de ce jeu du chat et de la souris, attendant simplement de faire son dernier coup. 3 ans plus tard, la fille est revenue de ses études à l'étranger. La femme et son mari sont arrivés tôt à l'aéroport pour l'accueillir. Mais la fille s'est précipitée dans les bras de la meilleure amie, ignorant complètement sa mère qui se tenait à l'écart. Cependant la femme ne s'en est pas formalisée, et a plutôt emmené la fille à l'entreprise pour une conférence de presse, où elle a annoncé publiquement que toutes les actions et tous les actifs de l'entreprise étaient transférés au nom de la fille. Tout le monde a été stupéfait en voyant les clés des voitures de luxe et les lingots d'or, beaucoup enviant la fille d'avoir une PDG comme mère. À ce moment-là, les meilleurs amis assis dans le public ne pouvaient plus se retenir, sont immédiatement montés sur scène et ont sorti un rapport de test de paternité, indiquant que la fille était en fait la fille d'elle et de l'homme. Après quoi tout le monde a critiqué la meilleure amie non seulement pour avoir eu une liaison avec le mari de la femme, mais aussi pour avoir utilisé le ventre de la femme pour porter son enfant. Ils ont immédiatement pensé que la femme était pitoyable, tandis que l'homme croyait qu'il ne faisait que poursuivre son propre bonheur. À ce moment-là, la femme a demandé à la fille comment elle choisirait. Et bien sûr, la fille a choisi d'être avec ses parents biologiques. Pour remercier la femme de l'avoir élevée, elle a donné à la femme 500 € à titre de compensation. Cet acte a une fois de plus suscité les critiques de tous, qui ont jugé tous les trois comme des gens méprisables. L'homme a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire de famille et que personne n'avait besoin de s'en mêler. Immédiatement après, il a remis à la femme un accord de divorce et lui a demandé de le signer. Sans hésitation, la femme a signé son nom dessus. La meilleure amie était ravie de voir cela, car elle avait d'abord pensé que la femme leur ferait des demandes. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la femme signe l'accord de divorce si facilement. Alors que les trois devenaient trop satisfaits d'eux-mêmes, la femme a ordonné à son subordonné d'apporter un cadeau à offrir à la fille, même si la fille n'était pas sa fille biologique. Mais puisque la fille était l'héritière de son entreprise, elle a offert à la fille la bague de jade de la famille Su, et leur a souhaité du bonheur pour leur petite famille. En voyant cela, tout le monde pensait que la femme était stupide, mais certains ont observé que cela devait être un piège tendu par la femme. Et un journaliste a demandé avec curiosité à la femme si elle avait délibérément orchestré un stratagème contre le trio. La femme n'a pas répondu, et sans un mot, s'est retournée et a quitté la conférence de presse, parce que dans son cœur, ce piège ne faisait que commencer.